j'ai présenté les résultats d'une enquête qu'on avait lancée, une enquête qui a été menée à partir d'un questionnaire en ligne, questionnaire co-construit entre l'AFH et le CRH, donc patients et professionnels de santé. Nous avons pu recueillir 137 réponses et qui portaient essentiellement sur les connaissances des patients par rapport à la thérapie génique et les questions qui allaient, les phénomènes qui allaient interférer dans leur prise de décision. Alors en ce qui concerne la connaissance, alors le profil des patients, c'était essentiellement des patients hémophiles A, quelques hémophiles B, quelques femmes, sévères et modérés, et la cible c'était donc les patients de plus de 16 ans, donc hémophiles A et B, sévères et modérés. Alors en ce qui concerne la connaissance des patients sur la thérapie génique, on voit qu'il y en a une majorité, presque 50%, qui connaissent très mal la thérapie génique, plus de 60% qui ne discutent pas aujourd'hui avec leurs professionnels de santé. Et quand on fouille un petit peu au niveau des connaissances, on voit que les connaissances de base, c'est-à-dire le fait que c'est un traitement qui est irréversible, c'est un traitement pour lequel tous les patients ne sont pas éligibles, c'est un traitement pour lequel le gain de l'intérêt et notamment le taux de coagulation peut baisser. Tous ces éléments-là ne sont pas bien intégrés et beaucoup de patients soit ont répondu faux à la question, soit ne savaient pas du tout. Alors quand on leur demande est-ce qu'ils seraient prêts, malgré ces phénomènes, est-ce qu'ils seraient prêts à aller à la thérapie génique, dès que ça sera disponible, il y en a à peu près un tiers qui seraient prêts à y aller, alors qu'on voit qu'au point de vue connaissance, tout n'est pas bien compris. Il y en a presque 40% qui attendent, qui sont prêts à attendre de voir comment ça va évoluer, et 20% qui sont indécis, et une toute petite proportion qui disent qu'ils n'iront jamais, ce qui est à voir. Alors en ce qui concerne les facteurs qui pourraient... alors quand on leur demande aussi est-ce qu'ils connaissent les avantages de la thérapie génique, il y en a plus de 50% qui ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent spontanément donnent un taux d'expression de facteurs de coagulation plus élevé évidemment et la possibilité d'arrêter la prophylaxie. Alors quand on leur pose la question qu'est-ce qui va influencer dans leur décision, ce qui arrive en tête, c'est comparer avec le traitement actuel et puis bien connaître le bénéfice et les risques qu'on peut leur expliquer, notamment par les professionnels de santé et aussi par l'AFH. Et quand on leur demande des questions plus pratiques, c'est-à-dire est-ce que le fait, par exemple, d'être injecté dans un centre qui est différent de celui qui les suit, ce n'est pas quelque chose qui leur semble insurmontable, de même que le fait d'avoir un suivi très très régulier la première année. Certes, c'est à prendre en considération, mais ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Et puis, les questions qui portent sur comment ils s'imaginent après la thérapie génique, là, il y en a à peu près une moitié qui pensent que leur vie sera réellement changée après la thérapie génique. Alors, ce qui ressort de toute cette étude, c'est qu'il y a un besoin de connaissances plus, et que les discussions essentiellement avec les professionnels de santé, mais aussi avec l'AFH, reste très important et il faut qu'on mette en place des outils qui vont permettre les informations nécessaires.